Bonjour, bonjour à tous. Je suis venue aujourd'hui témoigner, voilà, sur le sujet du deuil périnatal vécu par les professionnels de santé. Donc, je m'appelle Joachim Yolande et j'interviens aujourd'hui dans le cadre de la campagne de sensibilisation au deuil périnatal. Donc, je suis invitée à témoigner en tant que professionnelle, bien entendu, sur l'émission intitulée Demain ne viendra pas. Donc, généralement, le contexte dans lequel se trouvent les professionnels, c'est un contexte où, lorsque nous sommes confrontés à la mort, quel que soit l'âge, il y a des conséquences aussi sur la vie personnelle même du soignant. Donc, pour me présenter, j'ai une carrière professionnelle dans la santé, donc cadre infirmière de santé. Mais au début de ma carrière de soignante, j'ai pu exercer cette profession dans un service de réanimation néonatale. C'est-à-dire que c'est un service où on prend des enfants en charge, des bébés qui viennent de naître, qui sont en prématurité, donc de 26 semaines, 25 semaines jusqu'à 30, 37 semaines d'aménorrhée pour les mamans. Et c'est un service de soins qui accueille donc dès l'accouchement des enfants qui sont en détresse vitale. C'est-à-dire que détresse vitale, ce sont des enfants qui sont nés, soit ils n'ont pas pu respirer tout de suite ou on leur donne de l'oxygène. Et ce sont des enfants qui sont dans des couveuses et qui sont aussi sous euh, assistance respiratoire. Donc, c'est un service dans lequel j'ai travaillé pendant 18 ans et je peux vous assurer que j'ai vu des miracles, mais j'ai vu aussi beaucoup de douleurs de la part des parents. Pourquoi? Parce que le décès d'un enfant au cours d'une grossesse, euh, ce sont des aspects qui dérangent en fait, puisque la mort avant la naissance, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Amen. Et c'est vrai que dans ce service, on arrivait à réanimer tout de suite à la salle d'accouchement les enfants, mais après, c'était un combat qu'ils devaient mener pour rester en vie. Et parfois, quelques heures après, il y avait le décès. Parfois, tout de suite après la naissance, quelques heures après, ou 7 jours après. Ça pouvait tenir jusqu'à une semaine parfois, quand le deuil arrivait. Et ce témoignage face à la mort en milieu professionnel, c'est que j'ai eu à accompagner des parents dans ce deuil. Je peux dire que c'est un véritable défi pour les soignants. Pourquoi? Parce que le soignant a de l'empathie. Il faut qu'il se mette à la place des parents et le temps pour les mots ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le soignant, il faut qu'il se montre fort. Il ne peut pas pleurer devant un parent, mais en même temps, il a envie de pleurer en même temps. Il ne peut pas peut-être prendre une maman dans ses bras. Pourtant, un geste d'affection est nécessaire. Mais surtout, le but des infirmiers, c'était aussi de constituer des souvenirs aux parents. Ça peut être une petite photo d'un pied ou ça peut être une petite empreinte. Ça peut être le bracelet de naissance, par exemple. Donc, accompagner les familles en deuil périnatal demande beaucoup de pédagogie, énormément de pédagogie. Pourquoi? Parce que c'est un deuil qui se singularise par le fait qu'il intervient à un moment destiné à la vie, à donner la vie. Et la réalité du décès est compliquée, même pour les professionnels. C'est souvent en équipe pluridisciplinaire qu'on a lieu d'intervenir, mais face à une maman qui pleure, qui a des cris, ça soulève aussi une histoire personnelle. Être là, euh, quand on ne peut plus rien faire pour un professionnel, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on est présent, mais il y a un sentiment d'injustice face à la mort d'un enfant. Vraiment.
Et c'est pour ça qu'il faudrait faire preuve beaucoup de patience, beaucoup d'empathie, d'humanité, de compassion. Et ne pas forcément parler tout de suite, puisque le parent, parfois, les mots sont faibles. Les mots, il faut trouver les mots justes. Et souvent, c'est difficile pour le professionnel de trouver des mots justes, parce que le temps, comme je disais, de la douleur n'est pas le même pour tout le monde. Donc, comment réconcilier l'humanité et le côté professionnel, le professionnalisme? Donc, c'est pour cela que souvent les soignants ne laissent pas les émotions les envahir parce qu'ils sont là pour accompagner, ils sont là pour aider, pour même soutenir, hein, parce que même physiquement, un parent qui vient de perdre un enfant, parfois ils sont effondrés, même physiquement. Donc, les infirmiers, surtout, jouent un rôle essentiel dans le processus de deuil en réanimation néonatale. On peut avoir de l'anxiété, on peut avoir de l'anxiété en tant que professionnel, puisque il y a une sensation où il faut se montrer fort alors qu'on a envie de pleurer en même temps. Mais retenir les larmes aussi au contact des parents, ça veut dire qu'il faut une grande maîtrise de soi pour rester dans le professionnalisme. Mais en même temps, euh, il y a ce sentiment de grande injustice face à la mort d'un bébé et il faut un travail sur soi pour trouver la bonne attitude, pour accompagner les parents, faire sentir qu'on est là, qu'on a compassion, qu'on est à côté, qu'il y a de l'empathie. Et il y a aussi une lourde composante émotionnelle pour les soignants. Donc, la mort d'un bébé, c'est vraiment un passage en mode accéléré. C'est un passage en mode accéléré de la vie à la mort et même un bébé mort dans le ventre de sa maman, avant même que la vie n'arrive, la mort est déjà là, le deuil est déjà là. Donc, c'est, c'est vraiment euh, un deuil particulier, je dirais. Et c'est pour cela que c'est difficile. Donc, le témoignage personnel que j'ai, c'est que c'était dans une période où euh, j'étais voilà, dans ce service de réanimation néonatale et où j'ai vu des infirmières rentrer dans des vestiaires pleurer. Moi-même, j'ai eu affaire aussi à un de mes cousins qui a eu un petit qui est né prématurément et dans 2 jours, quelques jours après, ça a duré une semaine, mais le combat était perdu. Et quand les parents sont arrivés, j'ai demandé à une collègue de me remplacer parce que je savais que j'allais ne pas pouvoir tenir mes larmes devant mon cousin et il m'aurait vu déjà, donc il aurait compris. Donc voilà, parfois, on a même envie de ne pas affronter certaines choses, surtout quand ce sont des parents proches, quand ce sont, voilà, il faut trouver la force de le faire. Donc, concilier humanité et professionnalisme, c'est laisser parler son cœur aussi lors de la situation. Il y a des parents qui voient aussi que le professionnel est très touché par leur deuil, leur chagrin. Donc, c'est pour cela que j'aimerais dire aux parents qui sont endeuillés que être confronté à ce chagrin, aucun mot ne semble approprié, aucun mot. Même si on veut donner des mots de réconfort, le soignant qui est en face trouve que les mots sont faibles. Alors, il y aura peut-être des gestes de compassion, il y aura une main sur une épaule, euh, et il y a ce sentiment aussi de vouloir apaiser la peine des parents, mais on sait très bien que ça vient de se passer et que c'est presque impossible. Donc, je dirais aux parents que les émotions peuvent submerger quelqu'un, mais que c'est un passage. Il faut vraiment laisser les émotions passer et qu'avec le temps, on n'oublie pas un enfant, on ne l'oublie pas. Je crois que la difficulté d'un parent, quand l'enfant arrive comme ça au monde dans un hôpital et qu'il meurt tout de suite,
c'est après les démarches sociétales pour qu'ils soient reconnus, par exemple à la mairie. Donc là, on peut aussi à l'hôpital accompagner ses parents. Voilà. Et il faut parler, il faut extérioriser le chagrin. Vraiment, ne pas garder tout en soi. Parfois, on peut avoir de la colère, parfois, on peut avoir du désespoir. Donc, il faut parler, il faut extérioriser les sentiments et veiller aussi sur le couple parce que euh, l'intensité du chagrin peut être vécue de manière différente dans la famille, dans la fratrie aussi. Parfois, un bébé est très attendu par les sœurs et frères et les enfants aussi souffrent. Donc, faire attention à prendre soin aussi de la fratrie qui est autour, les enfants qui attendent ce petit être et qui, en fin de compte, ne l'ont pas, ne le voient pas arriver. C'est pour cela que je dirais vraiment pour vraiment avoir une parole de foi, je vais prendre un verset dans Apocalypse chapitre 21, verset 4. Le Seigneur nous dit il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. C'est-à-dire que la vie terrestre, c'est un passage. Nous allons tous partir, mais c'est vrai que le Seigneur nous dit qu'il essuiera toute larme dans nos yeux. Donc, sachez aussi que face au deuil périnatal, les soignants aussi ont de la douleur à, à voir un bébé partir. Vraiment, c'est quelque chose qui fait mal et il faut trouver les mots, il faut extérioriser les sentiments et surtout pour les parents, ne pas tomber dans la culpabilité de se dire qu'on n'a pas fait attention, qu'on aurait dû faire comme ça, mais que vraiment que la grâce de Dieu, puisque Dieu n'abandonne jamais ses enfants, il n'abandonne jamais un cœur contrit. Les créations Babykel et Viprod vous proposent le programme Demain ne viendra pas. Une série de témoignages authentiques pour nous sensibiliser au deuil périnatal. Du 15 au 20 octobre 2024 sur les réseaux Viprod et les radios partenaires.